vous devez être choqué d'apprendre qu'il existe des créatures qui enlèvent leur tête et la placent sur leurs genoux afin de leur casser l'oreille. Attachez votre ceinture, je vais vous raconter l'histoire mystérieuse de Romoquet. Dans l'art de l'état d'Oigreco, niché parmi les collines ondulantes d'Ibadu, se trouvait le pensionnat de filles Sainte-Catherine, une institution imprégnée de tradition et d'histoire. L'école était le centre de l'apprentissage et de la discipline. Les filles qui la fréquentaient n'étaient pas seulement préparées à exceller sur le plan académique, mais on leur enseignait également les valeurs de leadership, de résilience et d'intégrité. L'école elle-même était un site à retenir. Ses portes imposantes sont encadrées par des jardins luxuriants, des arbres anciens bordent les allées qui sillonnent le vaste terrain et blanchissent les murs qui brillent sous le soleil d'Ibado. À l'intérieur de l'école, il y avait un bras d'activité redémique, les filles portant leurs dortoirs aux salles de classe, de la chapelle au réfectoire, leurs uniformes impeccables changeant au fur et à mesure qu'elles se déplaçaient à l'unisson, signe de la discipline qui leur a été inculquée. Pourtant, au milieu de cette activité constante, une chose ne manquait jamais d'attirer l'attention, quelle que soit l'heure du jour ou la saison. Cette chose, c'était l'oreille de Romoquet. Romoquet n'était pas une fille comme les autres à Sainte-Catherine. Bien qu'elle soit discrète, préférant se tenir à l'écart, sa présence est indéniable. Elle savait mettre les gens à l'aise, comme si sa simple présence convenait à ceux qui l'entouraient. Les professeurs la remarquent pour son excellent comportement. Ses camarades de classe l'admiraient pour sa gentillesse, et même les élèves de première année considéraient Romoquet comme un modèle de comportement. Mais ce n'est pas seulement le caractère de Romoquet qui l'a fait sortir du lot. Son oreille était le sujet de conversation de l'école. L'oreille de Romoquet ne ressemblait à aucune autre que les filles avaient vue. Elle était épaisse, noire comme la nuit, et brillait d'un éclat presque artificiel. Elle descendait en cascade le long de son dos en longues vagues soyeuses qui scintillaient au soleil et semblaient même scintiller dans la lumière la plus faible. Chaque semaine, Romoquet apparaissait avec un nouveau style d'oreille, une barbe tressée, une couronne ou une torsade si parfaite que les autres filles avaient du mal à croire qu'elle était réelle. Chaque coiffure portée par Romoquet semblait avoir été réalisée par les mains d'un maître coiffeur. Pourtant, personne ne l'a jamais vue se faire coiffer. Ce mystère est devenu une source de fascination sans fin pour les filles de l'école Sainte-Catherine, qui avaient l'habitude de passer de longues heures aux bons soins de Mama Ojo, la coiffeuse attitrée de l'école. Mama Ojo travaille à l'école depuis des décennies et est connue pour ses mains habiles et sa langue acérée. Chaque vendredi, les filles faisaient la queue devant un petit salon, attendant leur tour pour se faire coiffer, selon le style annoncé pour la semaine. Les filles s'asseyaient patiemment pendant que Mama Ojo opérait sa magie, transformant leur épi indiscipliné en tresse parfaite, en atout en lien. Pour certaines, ce rituel hebdomadaire était un audio redouté, mais pour d'autres, c'était un moment de rapprochement, de commérage et de rire. Pourtant, Romoquet n'a jamais participé à ce rituel. Elle ne rendait jamais visite à Mama Ojo et ne semblait pas non plus s'intéresser aux échappements que Yemi, le préfet de Shoshio, annonçait tous les vendredis après-midi. Yemi était chargé de définir le style de la semaine et prenait son rôle très au sérieux. Chaque vendredi, elle se rendait à l'arbre à mannequin, une pince achetée à la main, et lisait à haute voix la coiffure de la semaine suivante. Certaines semaines, il s'agissait d'une coiffure simple comme des tresses, mais d'autres fois, Yemi annonçait quelque chose de plus élaboré, comme une torsade sénégalaise ou un chignon pané complexe. Chaque fois que Yemi l'annonçait, les filles grommelaient, conscientes du temps et des efforts nécessaires pour obtenir le look parfait. Mais Romoquet se contentait de sourire poliment et d'acquiescer, sans jamais se préoccuper de la façon dont elle parviendrait à ce style. Un soir, bien après que la lumière du dortoir se soit éteinte et que les bavardages des autres filles se soient calmés, Romoquet se redressa dans son lit. Elle jeta un coup d'œil dans la pièce, pour s'assurer que tout le monde dormait. Les doux ronflements de sa colocataire emplissaient l'air. Dolakpo, sa camarade de chambre la plus proche, se bécotait sous une couverture, le dos tourné. Lentement, Romoquet sortit du lit, traversa sur la pointe des pieds le sol froid de la serviette et quitta le dortoir. Les couloirs du foyer de l'école étaient aérés à cette heure-ci. Le faible bruissement des arbres des forêts voisines était le seul bruit qui rompait le silence. Romoquet se faufila discrètement jusqu'aux toilettes de l'école, qui étaient vides et froides. Elle ferma la porte derrière elle et s'extirpa lentement, son souffle étant visible dans l'air frisquet.
Dans la faible lumière, elle porta la main à sa tête et se tordit doucement le cou. Il se détacha doucement, comme une pièce de puzzle que l'on enlève. Elle posa sa tête sur ses genoux et, avec la dextérité d'un maître tresseur, commença à tresser ses cheveux. Ses doigts bougeaient avec habileté et précision, tissant les brins selon le modèle serré et complexe que Yemi, la préfète sociale, avait annoncé ce vendredi. Le corps de Romoket, sans tête mais serein, travaillait méthodiquement tandis que sa tête reposait paisiblement sur ses genoux. Son visage était calme. Les yeux fermés, comme en méditation, il y avait un léger présage dans l'air, une ancienne berceuse qui semblait résonner sur les lèvres de Romoket, bien que sa bouche n'ait jamais bougé. Et le lundi matin, les cheveux de Romoket étaient toujours parfaitement coiffés, impeccables, et toujours d'une manière qui faisait paraître les efforts des autres filles comme de l'amateurisme en comparaison. Comment fait-elle ? Les filles se chuchotaient des mots durs en regardant Romoket glisser dans la cour, ses cheveux scintillant au soleil comme des mèches d'obsidienne polie. A-t-elle un styliste secret ? Se réveille-t-elle à l'aube pour se coiffer elle-même ? C'est ce que pensent les autres filles. Mais elles avaient beau spéculer, personne ne parvenait à comprendre. Romoket n'a jamais révélé son secret, et les filles ont dû se délecter de son air, semaine après semaine, comme s'il s'agissait d'un phénomène mystique. Dolakpo, la camarade la plus proche de Romoket, avait été une amie. Les deux jeunes filles étaient arrivées à Sainte-Catherine à peu près en même temps et s'étaient d'abord liées par leur expérience commune de l'adaptation aux rigueurs de la vie en internat. Dolakpo avait admiré Romoket pour sa grâce et son calme et elles avaient passé de nombreuses nuits à chuchoter dans l'obscurité, partageant des histoires sur leur famille et leurs rêves d'avenir. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Dolakpo commença à remarquer que les autres filles gravitaient autour de Romoket. Il ne s'agissait pas seulement d'une oreille, même si cela y contribuait grandement. C'était la façon dont Romoket semblait attirer l'attention sans effort, même lorsqu'elle n'essayait pas. Les professeurs la félicitaient pour sa propreté, ses résultats scolaires et son bon comportement. Les filles voulaient être ses amies, être proches d'elle, s'imprégner de la magie qui la rendait si spéciale. Dolakpo, quant à elle, se sentait reléguée à l'arrière-plan. Elle était belle, avec des traits doux et délicats et un sourire chaleureux. Elle était intelligente et pleine d'esprit, faisant souvent rire les autres filles avec ses répliques rapides et ses observations acerbes. Mais quand Romoket était là, c'était comme si Dolakpo n'avait jamais existé. Les autres filles la remarquaient à peine, leurs yeux revenant toujours sur Romoket, comme attirés par une force invisible. Au début, Dolakpo essaya d'ignorer la jalousie grandissante qui bouillonnait en elle. Elle se dit que cela n'a pas d'importance qu'elle et Romoket soient amies, et que l'amitié est plus importante que la popularité. Un après-midi, Dolakpo décida qu'elle en avait assez. Elle se rendit dans un salon de coiffure à l'extérieur de l'école et paya une somme rondelette pour se faire coiffer à la dernière mode. À son retour à l'école, elle était certaine de faire parler d'elle dans le dortoir. Mais lorsqu'elle est entrée dans sa chambre, les filles l'ont à peine regardée. Elle se tourne plutôt vers Romoket, qui vient de terminer sa nouvelle coiffure pour la semaine. C'était une couronne éblouissante qui lui donnait l'air d'une reine, et les filles n'arrêtaient pas de s'en extasier. L'art de Dolakpo brûle de jalousie. Elle regarda Romoket, les mains courbées en point le long du corps. Comment Romoket parvenait-il à la surpasser à chaque fois ? Dolakpo devait connaître le secret de Romoket. Elle se mit à observer Romoket de près, à la suivre discrètement. Chaque fois qu'elle le pouvait, elle veillait tard, faisant semblant de dormir, dans l'espoir de surprendre Romoket en train de se bouffer l'oreille. Mais Romoket ne bougeait pas jusqu'à minuit passé, bien après que la Lagbo se soit endormie. Au fil des mois, la jalousie devient de plus en plus difficile à réprimer. Il la ronflait, la rendait amère et rancunière. Elle commença à s'éloigner de Romoket, ne partageant plus les chuchotements nocturnes et ne se joignant plus à elle pour les promenades dans la cour de l'école. Romoket, pour sa part, sembla remarquer le changement de comportement de Dolakpo, mais elle ne dit rien. Elle continua à être polie et gentille, saluant toujours Dolakpo avec un sourire, mais la chaleur entre elles s'était estompée. Dolakpo, qui était autrefois la plus proche confidente de Romoket, l'observait désormais de loin, consumée par le besoin impérieux de connaître les secrets de Romoket. L'obsession de Dolakpo pour l'oreille de Romoket atteignit son paroxysme un vendredi après-midi lorsqu'Yemi, la préfète de Shoshio,
annonça que la coiffure de la semaine serait un motif complexe, connu sous le nom de couronne en cascade. Cette coiffure exigeait un motif précis, un tressage complexe et un niveau de symétrie presque impossible à atteindre. Les filles ont gémi à l'unisson, sachant que même Mama Ojo aurait eu du mal à atteindre la perfection avec un style aussi difficile. Mais lorsque Romoke sourit à l'annonce, comme elle le faisait toujours, quelque chose à l'intérieur de la Lacoste se brisa. Cette nuit-là, après l'extinction des feux, Dolakpo s'allongea dans son lit, déchirant le plafond, l'esprit en éveil. Elle devait savoir comment Romoke avait fait. Elle devait découvrir le secret qui avait échappé à tout le monde à Saint Catherine, et elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour le découvrir. Alors que le dortoir sombrait dans le silence, seuls les doux ronflements des autres filles rompant l'immobilité, Dolakmo restait bien éveillé, le cœur battant dans sa poitrine. Elle savait que Romoke attendait toujours le cœur de la nuit pour lui coller à l'oreille. Dolakmo était resté éveillé de nombreuses nuits, faisant semblant de dormir, espérant surprendre Romoke en train de se faufiler dans un coin caché de l'école pour lui marcher sur l'oreille. Mais Romoke n'avait jamais bougé, du moins pas tant que Dolakpo était éveillé. Ce soir, cependant, Dolakpo était déterminée à rester éveillée, peu importe le temps que cela prendrait. Elle regardait les minutes défiler sur l'horloge, ses yeux s'alourdissaient, mais sa détermination ne faiblissait pas. Son cœur se serra dans sa gorge tandis qu'elle regardait Romoke se redresser lentement, jetant un coup d'œil dans la pièce pour s'assurer que tout le monde dormait. Dolakba ferma les yeux juste assez pour avoir l'air de dormir, mais les garda ouverts suffisamment pour observer les mouvements de Romoke. Elle vit Romoke sortir doucement du lit, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le sol froid de la serviette. Romoke se déplaçait avec la grâce d'une danseuse, sa longue robe de nuit traînant derrière elle tandis qu'elle glissait vers la porte. Dolakba attendit que Romoke ait quitté l'arbre à mannequin avant de s'endormir à son tour. Elle traversa la pièce en basculant, prenant soin de ne pas réveiller les autres filles, et suivit Romoke dans l'allée sombre. L'école était aérée à cette heure, l'ombre s'étirant sur les murs comme des doigts longs. Le seul bruit était le faible bruissement des arbres à l'extérieur, porté par le vent. Romoke se déplaça rapidement, sa silhouette disparaissant à un coin de rue, et Dolakpo accéléra le pas pour la suivre. Elle suivit Romoke jusqu'aux toilettes communes de l'école, où Romoke dormit à l'intérieur et ferma la porte derrière elle. Le cœur de Dolakpo battait dans sa poitrine lorsqu'elle s'approcha de la porte de la salle de bain. Elle hésita un instant, incertaine de ce qu'elle pourrait trouver de l'autre côté, mais sa curiosité fut plus forte que sa peur, et elle poussa lentement la porte, piochant à l'intérieur. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Au centre de la salle de bain, Romoke était assis, le corps sans tête. Ses mains se déplaçaient avec une précision humaine pour coiffer ses cheveux, tressant les mèches pour former la couronne en cascade que Yemi avait annoncée plus tôt dans la journée. Le souffle de Dolakpo se bloqua dans sa gorge alors qu'elle appuyait son dos contre le mur froid de la salle de bain. Les yeux écarquillés par l'incrédulité, elle cligna plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Mais elle avait beau essayer, l'image du corps sans tête de Romoke, qu'elle entendait dans sa propre oreille avec une précision sinistre, restait inchangée. La tête de Romoke reposait sur ses genoux. Ses yeux étaient fermés, un sourire serein effleurait ses lèvres comme si elle était plongée dans un sommeil profond et paisible. La laquière restait figée, ses jambes tremblant sous elle. Son esprit était un tourbillon de pensées, de peur, de confusion et d'un sentiment étrange et saisissant. Comment cela était-il possible? Comment Romoke avait-il pu faire quelque chose d'aussi peu naturel, d'une beauté aussi terrifiante? S'agissait-il d'une magie noire? Ou bien était-elle tombée sur quelque chose de bien plus ancien et mystérieux? Telles étaient les pensées qui traversaient l'esprit de Dolakpo. Le léger bourdonnement qui emplissait la pièce s'amplifia, et Dolakpo réalisa qu'il provenait de Romoke. Le son ne venait pas de ses lèvres, mais de l'air qui l'entourait. C'était une mélodie si douce et si chantante qu'elle faisait se dresser l'air sur les bras de la crosse. C'était une berceuse ancienne, qui semblait porter le poids des siècles dans ses notes. La mélodie s'enroule dans l'air. Les doigts agiles de Romoke se tordaient comme des tresses. Les doigts de Romoke se déplaçaient à une vitesse incroyable, ses mains manipulant en profondeur un air épais et brillant pour former la couronne en cascade que les autres filles redoutent de tenter. Les tresses semblaient se former d'elles-mêmes, comme si la main de Romoke ne faisait que guider une force invisible qui tissait les brins ensemble.
Le Laquois ne pouvait pas détourner le regard. La façon dont le corps sans tête de Romoquet se déplaçait avec une telle grâce, une telle aisance, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde pour elle, était hypnotique. Puis soudain, la tête de Romoquet tressaillit, ses paupières s'entr'ouvrirent et ses yeux, aussi sombres que le ciel nocturne, se fixèrent sur Dolakpo. Le présage s'arrêta brusquement, remplacé par un silence aérien qui semblait s'étirer pour une éternité. Le cœur de Dolakpo s'emballa lorsque la tête de Romoquet, toujours posée sur un genou, se tourna légèrement pour lui faire face. Un doux chocolat s'échappa des lèvres de Romoquet, un son qui donna des frissons à la Lacmo. La salle de bain, qui n'était qu'un endroit banal où les filles de Sainte-Catherine se rafraîchissaient, semblait maintenant sortir d'un cauchemar pour le Lacmo. Eh bien, dit subtilement Romoquet, sa voix toujours aussi calme et posée, bien que sa tête soit toujours détachée de son corps. Je suppose que tu as finalement découvert mon secret. Romoac dit à Dolakpo. Dolakpo sentit ses jambes se dérober sous elle à mesure que le poids des mots de Romoquet se faisait sentir. Elle voulait crier, courir, fuir cette scène horrible. Mais son corps ne voulait pas coopérer. Elle était paralysée, piégée par quelque chose qui la dépassait. Romoquet, toujours assis sereinement, commença à lui soulever la tête d'une main. Tandis que l'autre continuait d'apporter les dernières touches à la tresse, ses mouvements étaient doux, presque tendres. Comme si elle manipulait un artefact précieux, elle rapprocha sa tête de son cou et, d'un mouvement fluide qui défie toute explication, elle la rattacha. Son cou émit un doux cliquetis lorsque sa tête se remit en place, et Romoquet cligna des yeux une fois, deux fois, avant de se lever gracieusement. Dolakpo, toujours au sol, regarda, stupéfaite, Romoquet s'approcher d'elle. Romoquet s'agenouilla, ses yeux rencontrèrent ceux de Dolakpo avec une expression à la fois complice et étrangement compatissante. Tu n'étais pas censé voir ça. Chuchota Romoquet, sa voix dépassant à peine un souffle. Mais maintenant que vous l'avez vu, ajouta-t-elle, le regard fixe mais indéchiffrable. Dolakba déglutit, la gorge sèche, l'esprit agité de questions, mais aucun mot ne sortait. Elle ne pouvait que regarder Romoquet, son cœur battant dans sa poitrine, sa respiration se faisant par petites bouffées. Romoquet sourit faiblement, ses doigts effleurant la joue de Dolakpo dans un geste à la fois réconfortant et troublant, « Tu dois comprendre. » Romoquet poursuivit, à ton doux mais ferme. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez partager. Personne ne vous croirait de toute façon. Dolakbé sentit un frisson lui parcourir l'échine aux paroles de Romoquet. Il y avait une étrange certitude dans la voix de Romoquet, comme si elle savait exactement ce qui se passerait si Dolakmor essayait de raconter à quelqu'un ce qu'elle avait vu. Dolakpo comprit alors que Romoquet avait raison. Qui croirait une telle histoire? Les filles de Sainte-Catherine penseraient qu'elle est devenue folle. Même si elle parvenait à expliquer ce dont elle avait été témoin, la vérité était trop bizarre, trop impossible à accepter. Romoquet se leva, sa main quitta les joues de Dolakpo et se tourna vers la porte. « Retourne te coucher, Dolakpo. » dit-elle subtilement, vous en avez assez vu pour une nuit. Dolakpo resta figé sur place pendant de longs moments, son esprit encore sous le choc des événements qui venaient de se dérouler. Finalement, elle se força à se lever, ses jambes vacillant sous elle. Elle jeta un dernier coup d'œil à Romoquet, ne sachant que dire ou que faire, avant de sortir rapidement de la salle de bain et de se précipiter dans le couloir. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle fut de retour dans son lit, remontant les couvertures jusqu'à son menton comme si elle pouvait la protéger du monde étrange et terrifiant dans lequel elle venait d'être plongée. Son esprit s'emballait tandis qu'elle restait allongée dans le noir, se repassant la scène encore et encore, essayant de lui donner un sens, mais il n'y en avait aucun. Le secret de Romoquet défie toute logique. Le sommeil ne vint pas facilement pour Dolakpo cette nuit-là. Elle resta éveillée pendant des heures, le cœur battant toujours dans sa poitrine. Son esprit était accaparé par l'image du corps sans tête de Romoquet, qui lui soufflait à l'oreille dans le silence glacial de la salle de bain. Elle se demandait depuis combien de temps Romoquet faisait cela, depuis combien de temps elle avait caché ce sombre secret à tout le monde à Sainte-Catherine. Le lendemain matin, lorsque les filles commencèrent à se diriger dans l'arbre factice, Dolakpo se sentit comme hébété. Son corps se déplace en pilote automatique. Alors qu'elle s'habille, son esprit est encore embrouillé par les souvenirs de la nuit précédente. Elle entendait les autres filles parler avec enthousiasme de l'assemblée à venir, leur voix brillante et pleine d'énergie.
Mais Dolakpo avait l'impression de se déplacer dans un brouillard, ses sens étant émoussés par le poids du secret qu'elle portait désormais. Lorsque Romoke apparut au petit déjeuner, ses cheveux étaient parfaitement coiffés en cascade. Les autres filles se pressèrent autour d'elle comme elles le faisaient toujours, la félicitant pour son habileté et sa beauté. « Romoke, comment fais-tu » demande l'une des filles, les yeux écarquillés d'admiration. « On dirait de la magie », dit une autre fille à Romoke. Romoke sourit de son habituel sourire mystérieux. Ses yeux sombres se tournèrent brièvement vers Dolakpo avant qu'elle ne réponde. « J'ai juste un don avec mes mains, je suppose. » Dolakpo sentit un frisson lui parcourir l'échine aux paroles de Romoke. Il y avait quelque chose de presque sinistre dans la façon dont Romoke l'avait dit, comme si elle mettait Dolakpo au défi de parler, de révéler la vérité sur ce qu'elle avait vu. Mais Dolakpo est restée silencieuse, le cœur battant dans sa poitrine. Elle ne pouvait rien dire. Ni maintenant, ni jamais. La vérité était trop dangereuse, trop incroyable. C'est ainsi que Dolakpo garda le secret pour elle. Elle regarda Romoke se déplacer dans l'école avec la même grâce tranquille qu'à l'accoutumée. Son oreille était parfaite, son comportement serein. Mais maintenant, Dolakpo voyait Romoke sous un jour différent. Elle n'était plus seulement la jeune fille silencieuse et talentueuse au bel air. Elle était quelque chose de plus, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui défie toute explication. Au fil des semaines, Dolakpo s'est éloignée des autres filles. Elle ne se mêlait plus à leur commérage ni à leur rire. Elle passe plus de temps seule, perdue dans ses pensées. Son esprit revient sans cesse à cette nuit dans la salle de bain. Le secret qu'elle portait était comme un poids lourd sur ses épaules, un poids qu'elle ne pourrait jamais déposer. Et pourtant, malgré tout, la Lacre ne pouvait s'empêcher de ressentir un étrange sentiment d'affection envers Romoke. Il y avait quelque chose de puissant en elle, quelque chose qui allait au-delà de sa beauté ou de son talent. C'était comme si Romoak portait en elle une magie ancienne, une magie qui s'était transmise de génération en génération, et qui avait rongé le monde jusqu'à aujourd'hui. Dolakpo savait qu'elle ne pourrait jamais vraiment comprendre ce qu'elle avait vu cette nuit-là, mais elle savait aussi qu'elle ne l'oublierait jamais. Romoak, son secret, était devenu une partie d'elle-même, tissée dans chaque tissu de son être, tout comme les tresses complexes étaient tissées dans l'oreille de Romoke. Au fil du temps, les autres filles continuèrent d'admirer Romoke de loin, sans jamais soupçonner la vérité qui se cachait sous une apparence calme. La légende de Romoke grandit entre les murs de Sainte-Catherine, chuchotée dans les dortoirs tard dans la nuit, sur le ton de l'hôte. Certains disaient qu'elle avait été bénie par les dieux. D'autres pensaient qu'elle avait appris ses talents auprès d'une ancienne sorcière, mais personne ne connaissait la vérité, à l'exception de Dolakpo, qui porta le secret avec elle jusqu'à la fin de sa vie. C'est ainsi que le mystère du bel air de Romoke est resté entier, une énigme qui traversera les générations à Sainte-Catherine, tissée dans l'histoire de l'école comme un fil de magie noire qui ne sera jamais démêlé. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, Théo. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous apprécierez celle-ci, qui raconte l'histoire d'une fille qui a envoyé sa sœur jumelle à l'école pour se venger de ses tyrans. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.